Donc là, je vous ai amené avec moi dans ma chambre pour voir la pile à lire de mars et avril. Je pense pas mai parce que j'espère quand même qu'en 2 mois, je suis capable de lire ça. Donc il y a quelques emprunts. Les emprunts ne font pas partie absolument de la pile à lire 2024, mais ça serait bien que je les lise, quoi. Mais c'est pas une obligation ou du moins une consigne comme pour les autres. Donc oui, je n'ai jamais lu Phobos, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant que c'est sorti, donc il serait temps que je m'y mette. Là, c'est l'héritage de Judith Blackwood, on en a beaucoup parlé, donc pourquoi pas. Après, c'est pas, je me mets pas de pression là-dessus. Il y a le 2e tome de Manoir de Castle Cats, là j'espère le lire en mars, de toute façon comme tous les autres, mais bon, j'ai pas trop d'espoir pour tout lire. Le Manoir de Castle Cats, le 1er tome fut vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, chouette découverte, Mèche et le monde secret des bois, des Hobbs, je vais y arriver, donc chez Bayard Jeunesse. Là, c'est un livre qui m'a vraiment hypé juste par sa couverture, qui est vraiment sublime. Regardez-moi ça, le packaging est plus que prometteur. C'est du petit jeunesse et il y a de très belles illustrations à l'intérieur. Donc ça aussi, en fait, ça devrait pas se lire en plusieurs jours, hein. Comme lui, comme les trois là, ça devrait se lire rapidement. Mais le seul truc, c'est que il faut avoir un peu plus de temps, quoi, pour les enchaîner, comme j'avais fait pour le petit mois, les petites lectures. Mais là, il y a un peu de changement au boulot, donc j'ai un peu moins de temps déjà pour lire. Donc ensuite, il y a le tome 2 de Lina et la forêt des sortilèges de Serge Brussolo. C'était une super découverte. Vraiment une super découverte. C'était une amie qui lisait des polars de Serge Brussolo et qui m'a dit « Tiens, tu sais que ce monsieur fait aussi des jeunesses. » Donc je me suis jetée dessus et au final, le 1er tome était un coup de cœur. Donc le 2e tome doit être lu. Ensuite, il y a le 2e tome de la fantastique famille Poulet. Chez Gulfstream éditeur, qui m'avait fait vraiment rêver. Le 1er tome, c'était un coup de cœur, j'avais adoré cet humour. Et voilà, le 2e tome est prometteur, d'autant plus qu'il est encore plus gros, donc ça dit encore plus d'aventure. Ensuite, on a les 3 derniers tomes de Apprenti Veto, très spéciaux. Là aussi, c'est du petit jeunesse, très cocooning, qui se lit très vite. J'ai lu le 1er tome dans le cadre du petit mois, petite lecture. Et donc voilà, j'ai trouvé une arme très charitable qui m'a fait les 3 tomes sur Vinted pour pas très cher alors qu'ils sont quasi neufs, quoi, vraiment. Ça franchement je m'en fous. Ensuite on a la New Dragon City. Il a fait beaucoup parler de lui, ça fait un petit moment que j'ai pas lu de livre sur des dragons ou en tant que personnages principaux. Donc nous verrons bien. Ensuite il y a le Greenwild, il a beaucoup fait parler aussi avec PKJ, ils en ont fait une grosse promo. Bien évidemment Dead Garden, ça je n'ai plus à vous le présenter, d'autant plus les sur Wickwood. Mais Cassandra O'Donnell, je ne l'ai pas vraiment pris parce que tout le monde a lu, mais c'est vraiment parce que j'adore cette plume. J'ai déjà lu 15 livres d'elle, donc je pense que vraiment sa plume, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai pris l'édition reliée Jaspé parce que déjà je n'ai... Alors c'est pas mon seul relié, mais c'est mon premier jaspage et je me suis dit pourquoi pas inaugurer cette nouveauté avec une autrice coup de cœur. Donc les Sœurs Wickwood, ça voilà, j'ai plus besoin de trop vous le présenter, même si du coup il me fait un peu peur parce que beaucoup de personnes l'ont déjà lu et je sais pas trop si maintenant il faut que je me fie à ça parce que je me suis fiée à ça pour Force Wing et au final j'ai détesté. Ensuite, il y a Marie, le tome 2. Le tome 1 fut vraiment génial, mais là aussi, je l'ai abandonné. Enfin, je l'ai arrêté il y a très longtemps, donc il va falloir que je me remette dans le bain. Ensuite, il y a À la poursuite des animaux arc-en-ciel. Celui-là, il est sorti le 8 mars. Et là aussi, c'est un coup de cœur éditorial. Il est magnifique avec ce jeu d'arc-en-ciel, vraiment. Et j'ai vraiment hâte de lire ça parce que... Donc du coup ça traite d'animaux, chaque chapitre est un animal. Là nous avons le livre, je sais qu'il y a la loutre, il y a le renard, c'est le premier, voilà c'est le premier. Et en fait chaque animal a bien une signification précise et ça j'ai bien aimé parce qu'à la fin du livre, voilà dans la partie bonus, il nous explique la symbolique des animaux arc-en-ciel. Voilà, et ça j'aime beaucoup, enfin la symbolique des animaux tout court quoi.
Mais il y a une petite aussi explication pour gérer ses émotions. Donc voilà, je trouve que c'est un livre très très riche pour nos jeunes. Parce que ben, malheureusement, les choses tristes arrivent aussi beaucoup à nos jeunes. Donc ils ont besoin de réconfort. Ensuite ici, il y a le tome 3 de The Prison Healer. À l'endroit c'est mieux. Lui aussi, j'espère le lire la semaine prochaine parce que j'ai trop envie de savoir la fin. Voilà, c'est tout. C'est un énorme coup de cœur. Je lis pas beaucoup de young adulte, comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup du jeunesse pure, quoi. Mais celle-là, cette série est un coup de cœur. Alors forcément, là, je me retrouve un peu couillée parce que j'ai acheté le tome 3, mais j'ai pas le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque parce que je les ai empruntés, les tomes 1 et 2. Donc il va falloir que je trouve le tome 1 et 2 d'occasion, parce que bon, on les a achetés neufs, alors que je les ai déjà lus, je vois pas trop l'intérêt, mais au moins d'occasion pour avoir les 3 à la maison. Et ensuite, là, c'est un emprunt aussi, White Smoke, là, c'est un young adulte aussi. Ça part d'une maison hantée avec une ado, nous verrons bien, je l'avais mis dans le Cozy Book Challenge, nous verrons bien si j'ai le temps de les lire ou pas. Donc là, je vais vous emmener dans la deuxième partie de ma palle dans mon bureau et ensuite on descendra dans la bibliothèque. Donc là, nous sommes sur mon bureau et donc là, j'ai calé une partie de ma palle que j'aimerais lire du coup avril-mai. Voilà, j'essaye de me faire des périodicités comme ça. Sous réserve bien sûr d'arrivage forcément. Là j'ai déjà 2 précommandes en avril. J'ai encore 2 précommandes qui vont arriver fin mars. Donc voilà, c'est vraiment provisoire. Mais disons que quand j'ai fini la palle que j'ai sur mon lit, je viens piocher ici. Et puis une fois qu'ici c'est vide, je monte à la bibliothèque. Donc ça me permet moi déjà de voir un certain roulement. Et puis d'avoir plein de mini-bibliothèques un peu dans ma maison. Donc ici, nous avons le musée des monstres. Nous avons le musée des monstres, un petit jeunesse aussi, qui m'a totalement hypé par la couverture et surtout que c'est illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, donc je savais que ça allait être splendide. Donc nous verrons bien. Ensuite, il y a Hazelwood. Lui, c'est un dinosaure de ma palle. Là, nous avons Survivant, qui est un jeunesse aussi. Et c'est la même autrice qui a écrit La guerre des clans. Sauf que celui-là m'a un peu plus appelé parce que ça se passe avec des chiens et je suis plus affiliée aux chiens qu'aux chats. Donc voilà, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes, je sais plus si vous savez, dites-moi. Mais j'espère en tout cas que c'est pas comme La guerre des clans où il y a 36 000 cycles. J'ai là aussi un petit dinosaure sur les traces du fabuleux trésor breton. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, qui se passe en Aquitaine, donc il faudrait que je le lise aussi. Ma pire semaine de vacances de Nadja Coste, elle, je l'ai rencontrée en salon du livre à Istres et en fait son livre m'avait totalement hypé. Donc c'est l'histoire en fait de 2 jeunes qui vont à la campagne en vacances, sauf que tous les insectes vont devenir énormes. Et voilà, ça va tourner autour de ça. Et je trouve que du coup, en fait, ça parle d'insectes. Donc c'est parfait pour le printemps, en fait. Tout se copie pas trop mal. Ensuite, il y a les animaux presque disparus. Toujours, de toute façon, vous allez voir qu'il y a beaucoup sur les animaux. Hein. Ça, on ne pourra pas me l'enlever. Donc les animaux presque disparus aussi. Il a fait un petit peu parler de lui, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, moi, ça me botte plutôt bien. True Swish, vous m'excuserez mon anglais, il est 8 h du matin. Donc là, je ne savais pas que c'était une duologie, donc je sais maintenant qu'il faudra que je me procure le tome 2. Là, c'est du young adulte aussi, avec des sorcières partagées entre le mal et le bien, quelque chose comme ça, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a Chasseur de monstres dans la même maison d'édition que les animaux arc-en-ciel. J'aime beaucoup cette maison d'édition Little Urban, parce qu'ils font des livres objets vraiment magnifiques en fait. Ils sont reliés en plus, donc voilà, c'est vraiment des petites pépites. Et je sais que qu'il y a, qu'il y a un 2e tome qui est paru pour Chasseur de monstres. Donc nous verrons bien. Ensuite, si vous avez déjà vu ma vidéo saga en cours, vous savez qu'il faut que je finisse Night World. Donc voilà, je me suis sorti un tome pour les prochains mois. Ensuite, il faut que je lise Assoiffé. Là aussi, je l'ai acheté parce que je l'ai acheté dans une période où j'avais très envie de relire de la romance. De la romance fantastique, tout ça. Donc, mais celui-là, je pense que je le lirai en LC parce qu'il est vraiment énorme. Et j'ai besoin de compagnons.
Ensuite, je me suis acheté Hadès et Perséphone. Vous allez dire, il fait tâche un peu au milieu de toute cette jeunesse. Mais lui aussi, je l'avais lu parce que juste après avoir lu Captive. La dark romance m'avait plutôt plu. Donc je me suis dit, peut-être la romantasy, ça peut être un peu dans le même style. Je les ai prêtés à 2 copines à moi. Je suis une vraie bibliothèque municipale. Et elles m'ont dit qu'elles avaient adoré. Et que le côté un petit peu bip bip n'était pas non plus trop extrême, quoi. Donc à voir, parce que là-dessus, bah, il y a eu plusieurs avis divergents. Ensuite, il y a La Passeuse de mots, le premier tome. Je sais pas trop de quoi ça parle, vraiment, j'ai un peu oublié, parce que lui aussi, je l'ai acheté, c'était parce que c'était une vente de livres au kilo, et puis voilà, quoi, ça donne envie, c'est du jeunesse, je sais que ça m'a beaucoup plu. Mais là aussi, on est sur du 700 pages, et j'ai prévu déjà une ELC en avril sur l'application Lecture Commune, donc si vous voulez venir, avec joie. Ensuite, nous avons Magic Academy, le tome 5 de Jupiter Phaeton, une série auto-éditée, du coup, que j'adore Magic Academy. Donc j'ai hâte de lire le tome 5. J'avais offert le tome 5, 6 et 7 à une amie à qui j'ai fait découvrir cette série. Et en fait, elle m'a totalement dit que la fin était ouf. Donc voilà, il faut que je lise le tome 5. Ensuite, nous avons évidemment Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 6. Hein. Ça, c'était mon objectif de finir la série cette année. La Bête et Bethany, tome 2. J'avais adoré le tome 1, je l'avais trouvé super original. Donc on fonce. Traquer le tome 2, ça fait des mois et des mois que je me le sors, quoi. Et j'arrive jamais, je sais pas, enfin si je sais, parce qu'il y a plein d'autres livres, mais j'ai adoré le premier tome. C'est totalement dans mes cordes, donc voilà. Après, je pense que je le repousse un peu parce que je sais qu'il y a d'innombrables tomes, il y a des cycles, il y a des saisons, des machins. Je sais que j'ai que 3 livres, les 3 premiers tomes dans ma palle, donc peut-être je me dis, si je lis que le 3 tomes, après je vais être deg de pas avoir la suite, mais je sais que j'aurai pas le courage de lire la suite et j'ai pas envie de m'envoyer dans une série à je sais pas combien de tomes, donc voilà. Il faut que je lise, mais je sais que j'aurai pas la suite, donc c'est un peu freinant quand même. Ensuite, il y a le Club des Aventuriers, j'avais adoré aussi, chez PKJ, donc c'est sur l'histoire de Mike Horn, qui est un aventurier très connu. Le premier tome m'avait beaucoup botté, le deuxième tome, je l'ai acheté dès sa sortie, le troisième tome, j'ai appris, sortait en juin. Donc je me dis, j'ai jusqu'à juin pour le lire, pour pouvoir finir cette saga, bien que je ne sais pas combien il y aura de tomes. Ensuite, il y a cette trilogie-là, que j'ai complétée il n'y a pas longtemps, parce que j'avais le premier tome. Le résumé me bottait vraiment bien, donc je me suis dit, vu que c'est l'année où il faut que je finisse le plus de séries, essaie de te trouver le tome 2 et 3 sur Vinted. Et ben j'ai trouvé les deux, voilà, pour 6 € tout compris. Donc voilà, une trilogie pas chère à terminer. Et là, bon, ce sont des emprunts, mais c'est éphémère. Voilà, c'est pas des livres prioritaires, mais ceux-là, oui. Et donc, du coup, là, maintenant, on va descendre en bibliothèque, enfin, dans ma bibliothèque, pour vous montrer le reste de ma palle prioritaire. Donc là, nous sommes dans ma bibliothèque, voilà. Ma palle, je vous avais dit, je crois que je vous l'avais présenté, ou je sais plus, peut-être que je ferai un bookshelf tour. Tous ceux qui sont à l'horizontale, du coup, sont à lire. Sauf les 13 sorcières, je les ai lus, mais c'est juste que j'ai pas assez encore lu de livres entre L et M pour combiner. Donc si je les mets droit, ça va tous casser la gueule. Donc ne prenez pas compte de cela, mais tout le reste, oui, et ce sont des livres que je dois lire. Mais cependant, je ne les ai pas sortis encore parce qu'ils ne sont pas vraiment prioritaires. Ceux qui sont prioritaires, ils sont là. Donc là, on va commencer par l'étagère du haut. Donc nous avons Night School, le tome 2. Il fait partie aussi des sagas en cours que je dois terminer. Nous avons la sélection. Là aussi, c'est une série au même titre que beaucoup, en fait. Je commence après la guerre, comme Phobos, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien la lire, étant donné que j'ai le tome 2 et 3 à la maison et que c'est pas une saga très longue. Je pourrais peut-être me lancer dedans cette année. Ensuite, prioritaire, le tome 3 de la Bibliothèque des âmes. Évidemment, il faut que je finisse cette série, cette saga, parce que j'ai les 6 tomes. Donc il va falloir que j'y aille, que je m'y mette. Le monstrologue de Ricky Ancet. Ricky Ancet, j'avais déjà essayé la 5e vague, j'ai pas trop accroché.
Peut-être l'histoire, étant donné que je l'avais déjà vu en film, peut-être ça m'avait un peu gonflé. Là, le monstrologue, je vais partir dans un univers totalement inconnu, donc ce sera peut-être différent. Ensuite, il y a le libraire de Cologne. J'aime beaucoup les livres historiques, surtout sur cette période de l'année. Et puis, ça parle de bouquins. Mais autant dire que l'ambiance en ce moment... J'ai pas trop envie de lire des livres sur la guerre, la haine, la terreur. Donc, ça sera peut-être dans... Pour les époques un petit peu où on peut frissonner, où on peut avoir un petit peu des histoires qui font peur et triste pour Halloween. Pourquoi pas. Ensuite, on a La Cage. Alors ça aussi, ça a été un énorme succès. Je l'ai vu des millions et des millions de fois. Et en fait, eh ben, je l'avais trouvé à Emmaüs, je crois, ou une vente de... Non, c'était la vente de livres au kilo. Je l'avais trouvé à vente de livres au kilo. Et là aussi, c'est un gros pavé, donc à voir. Ensuite, il y a Créatures Fantastiques. C'est vrai que lui, je l'avais pas vraiment vu de partout sur les réseaux, ou à moins que je l'ai loupé. Mais c'est en faisant des recherches en fait sur Babelio, dans les lectures similaires, je l'avais trouvé. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Et en plus, je l'avais trouvé d'occasion sur Momox. Donc je me suis dit, allez, feu. Ensuite, petit girl fan. Voilà, je me suis pris les livres des Winx. Parce que quand j'étais petite, ben, je lisais les bibliothèques roses Winx. Et j'ai beaucoup aimé la série Netflix. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller lire le préquel. Ensuite, il y a Emma et le livre oublié. Alors lui, c'est un dinosaure de ma wishlist. Il m'a totalement hypé avec une histoire de livre. Un pensionnat, des trucs bizarres qui s'y passent. Bon, il n'est pas en super état, mais bon, on s'en fout. Donc lui aussi, j'aimerais beaucoup le lire parce qu'il me tente énormément. Ensuite, on a Les Ombres de Rookhaven. Lui, donc c'est le tome 2 des Monstres de Rookhaven. Lui aussi, il fait partie des livres où j'ai acheté le tome 2 sans avoir le tome 1 parce que le tome 1, je l'ai lu en bibliothèque. Sauf que je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront le tome 2, donc je voulais absolument le lire. Il était d'occasion sur Momox, donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais qu'il y a une lecture prévue cet été, quelque chose comme ça, donc voilà, je sais que lui de sûr je vais le lire. Ensuite, il y a Lueur de Feu. Lueur de Feu aussi, je l'avais trouvé d'occasion chez Momox. Une histoire de dragon, c'est une trilogie. Et là, ça me rappelle vraiment mon enfance parce que c'était avec ma meilleure amie. On était au collège, 6e, 5e. Et j'avais 14 ans, je commençais ma chaîne YouTube. Et j'avais fait une vidéo avec elle et je lui avais demandé de présenter sa trilogie coup de cœur et elle avait présenté celle-là. Apparemment sur Babelio, je l'ai déjà lu mais je n'ai aucun souvenir. Donc feu pour retomber dedans. Ensuite, il y a The Book of Ivy. Là aussi, ça fait partie des livres que ça fait un bail qui sont sortis et que je débarque. Les avis ont été un peu... Ouais, c'était un peu mitigé les avis dessus. Donc c'est vrai que ça me repoussait pas mal. Et là, pareil, en fait, c'est vraiment beaucoup d'occasions là-dedans. Beaucoup d'occasions. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, quoi. Pour 3 €, je m'en voudrais pas trop si j'aime pas. Ensuite, là, on est sur du neuf. Je l'avais acheté pour Noël. Donc c'est le livre des rêves interdits. Dans le même style, j'avais lu Les Papilliers. Étant donné que Les Papilliers ne m'avaient pas trop plu, je me suis dit, étant donné que c'est à peu près le même genre d'histoire, sans prétention, juste en lisant le résumé et en voyant un peu le pitch, je me suis dit, vu que j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop envie de rapprocher ces deux lectures pour éviter une déception inutile. Donc voilà, je vais prendre mon temps avec celui-là. Ensuite, nous avons Les Extraordinaires, Les Mystères de Londres. Aucune idée. Franchement, je sais plus de trop quoi ça parle. Il y a de la magie, ça me suffit amplement. Mais là aussi, c'est des dinosaures. Lui, c'est un autre dinosaure aussi. Ça, c'est Les Gardiens de l'Océan. Chez Michel Lafon, j'ai très peu de livres se passant dans l'océan avec des histoires fantaisistes. J'en ai quasi aucun. Voilà, j'en ai quasi aucun et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. En plus, il est tout petit. Donc voilà, ça peut très largement se faire. Il fait 219 pages, à la limite, j'aurais même pu le mettre dans le challenge petit mois, petite lecture, mais bon. Ensuite, dans ma folie de vouloir lire des romances un petit peu light, j'avais pris le tome 1 de Né à minuit. Là aussi, je me lance dans une série de 8 ou 9 tomes, je sais plus. Mais bon, je me rassure dans le sens où les bibliothèques ont le reste. Donc, je ne serai pas obligée d'acheter les autres. Donc, voilà, pas de stress pour cette saga.
Ensuite, il y a un thriller qui me faisait beaucoup envie, Peter James. Ça fait presque un an et demi en fait depuis que j'ai accouché, que j'ai arrêté de lire des thrillers. Parce que bah voilà, la venue du bébé m'a rendue joyeuse et du coup bah, je suis repartie dans mon monde jeunesse, parce que quand j'étais enceinte je lisais beaucoup de thrillers parce que ça se passait mal et du coup j'avais besoin un peu de catharsis, et donc du coup bah, à cette période j'avais acheté beaucoup de thrillers, et Peter James, voilà, apparemment il apparaît comme une franche référence en thriller. Dans un manoir il va se passer des trucs un petit peu bizarres et voilà, mais là, pareil, peut-être pour Halloween, là pour l'instant je vais continuer sur ma lancée de jeunesse, je m'y sens bien. Ensuite il y a Archibald Finch, voilà, les sorcières disparues. Là aussi c'est un tome 1, il y a beaucoup de tomes 1, je me rends compte vraiment, on va rien dire. Voilà, là aussi ça paraît plutôt pas mal, mais pas de suite quoi, il m'appelle pas de suite. Ensuite, les dossiers Warren, ça aussi c'était un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Donc c'est pas un roman, c'est plus un recueil de toutes les histoires, enfin tous les événements du couple Warren. Là aussi, je me le garde pour Halloween, je pense, parce que quand c'est Halloween, j'aime bien me regarder les nouveaux Conjuring, les Annabelle, tout ça. Donc lui, il sera lu plutôt fin d'année. Ensuite, deuxième étagère. Nous avons Chat, Chien et compagnie, donc c'est le tome 9, mais en fait ça s'appelle le Club des Babysitters, ce sont des tomes qu'on peut lire indépendamment. Là aussi c'est du jeunesse pur et dur, donc voilà, il me bottait plutôt bien. Ensuite il y a le Monstre Nounou, ça aussi c'est un dinosaure. Il y a beaucoup de dinosaures, on dirait que c'est Jurassic Park chez moi. Donc voilà, le Monstre Nounou, ça me paraît plutôt bien aussi, très enfantin. De quoi passer un bon moment, apparemment, donc c'est bon, comme le titre l'indique, ça va être une nounou apparemment un peu chelou. Ensuite, il y a Alfie Bloom et l'héritage du druide, qui me fait très envie. Nous avons Apprenti sorcière, que j'ai pris aussi à Emmaüs lors d'une vente d'occasion. Il a l'air bien flippant. Pourquoi pas me le garder aussi pour Halloween. Ensuite, il y a La révolte de Maddie Freeman. Alors lui, je vous avoue que plusieurs fois, j'ai eu envie de le virer de ma palle. Mais en relisant les résumés, en me documentant sur Babelio, machin, et ben il y a un truc qui m'a fait dire que ben non, vas-y, laisse-lui sa chance, et qu'au final, ben, si t'aimes pas, et tu le vireras à ce moment-là. Ensuite, il y a Le Petit Poche, Jessie des Ténèbres de Yann Rambo. Yann Rambo, j'ai déjà lu et j'aime beaucoup. J'avais découvert ce livre en faisant des recherches un peu plus sur son œuvre littéraire et je voulais un one-shot. Donc il me semble que c'est un one-shot, mais il y a d'autres histoires qui pourraient... Enfin, il y a d'autres livres qui seraient dans le même style, sans forcément que les histoires se suivent, donc à voir. Ensuite, pareil, dans mon élan de romance, j'avais adoré Simone Elkeles à l'époque. C'était mes premières romances avec Paradise et Retour à Paradise. Donc c'est des romances que j'ai lues, j'avais 15 ans et j'avais adoré ça. Et bah, je me suis dit, bah, vas-y, essaye son autre trilogie que tu n'as jamais lue, Irrésistible Alchimie. Donc je me suis pris les 3 tomes, pareil, sur Vinted. Je crois que c'était 5 € les 3, donc voilà, pareil, pas trop de pertes. Ensuite, Endgame, évidemment. Il faut que je finisse cette saga là. Le premier tome était vraiment énorme, mais ce qui me fait flipper de le sortir, c'est la taille, et puis c'est surtout que je me souviens que dans le tome 1 on suivait genre 25 personnages et c'était dur, mais dur. Et là j'espère que ce sont des nouveaux personnages, parce que sinon s'il faut que je me souvienne des 25 personnages de ce qu'ils avaient fait dans le premier tome, voilà, je suis perdue complet et je sais pas si j'aurai la foi de prendre le temps de me souvenir de tout ça, quoi. Donc, c'est sous réserve que ça se passe bien, quoi. Si ça se passe mal, ce serait une série abandonnée. Je vais pas perdre mon temps. Ensuite, j'ai envie de lire River Knight. Il a beaucoup fait parler de lui aussi. Dans de la romance fantasy beatlit, bon, c'est un petit peu du vu et déjà vu. Ça me fait beaucoup penser à Night School. Mais bon, les plumes sont peut-être différentes, donc ça le fera peut-être différemment. Mais à voir. Ensuite, on retourne un peu dans la jeunesse avec La Révolte des Dragons. Il y a un tome 2, et le tome 2 est le dernier tome. Donc ça me pousse aussi à vouloir le finir, parce que je sais que c'est une duologie. Pareil, j'étais dans une époque, je crois que c'était juste après avoir vu la saison 1 de House of Dragon. J'avais très envie de lire des livres sur les dragons, donc je me suis dit, bah allez, partons pour cela.
Dans la catégorie dinosaures, en voici un pionnier, Ne regarde pas, de Sarah Thompson. Non, Michel Gagnon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis ça. J'avais adoré le premier tome, mais c'était il y a... Waouh. J'étais où? Au lycée? Oui, j'étais au lycée. Ça fait 10 ans. J'avais adoré le premier tome. Ils n'avaient pas le tome 2 et 3 au CDI, donc j'avais abandonné. Et puis, il y a quelques années de ça, je me suis dit, j'avais adoré le premier tome avec des expériences cheloues, des laboratoires bizarres. Et donc, du coup, je me suis pris le tome 2 et il y a le tome 3 là-dedans. Donc, là aussi. Ensuite, ici, pourquoi pas un petit Sherlock Holmes, un petit peu fantastique, il me semble, avec des énigmes. Et ça, c'était juste après avoir lu Inheritance Game. J'avais dit, putain, j'aime bien en fait les trucs où... Enfin, les livres où on doit deviner, où il y a des petites... il y a des jeux, il y a des... Ouais, il y a des quêtes, il y a des trucs comme ça. Et du coup, quand j'avais vu Sherlock, bah, je l'ai pris. Et il y a encore l'étiquette, je l'avais pris d'occasion sur Momox. Donc, voilà, pourquoi pas. Ensuite, il en reste 4. Donc, il y a Squiddy est mon ami imaginaire. Donc, ça, c'est un livre, en fait, que je vois très souvent dans ma bibliothèque, enfin, dans ma deuxième bibliothèque où je vais souvent. Et, ah bah tiens, ok. Et du coup, je l'ai emprunté plusieurs fois. Et à chaque fois, je n'ai pas eu le temps de lire. Et au final, sur Momox, pareil, je l'ai trouvé à 2 €. Je dis, bah écoute, maintenant, au moins, je l'ai et je le lirai quand je veux. Ça parle des amis imaginaires, ça a l'air très touchant et un peu triste, donc c'est peut-être pour ça aussi que je le repousse un peu. Nous verrons bien quand est-ce que je le sortirai, mais dans tous les cas, ça sera au cours de l'année 24, hein, sinon je me tape. Ensuite, il y a Chasseur de livres. Alors, j'ai lu le premier tome, celui-là c'est le 3, mais en fait ce sont des enquêtes, enfin c'est des enquêtes, c'est des quêtes qui sont un petit peu indépendantes, quoi. On n'a pas besoin d'avoir les 3 tomes, je m'étais bien renseignée là-dessus. Mais après à l'occasion, hein, si cette année je trouve le 2, eh ben, je prendrai le 2. Mais là du coup en fait ça va être des enfants qui vont devoir faire comme des chasses au trésor. Vous voyez, c'est lui le premier tome, j'avais adoré. Qui vont faire des chasses au trésor à travers un livre à chaque fois. Ils vont devoir trouver des livres dans la ville où ils se trouvent. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, il m'avait surpris. Mais là c'est le tome 3, donc pourquoi pas avoir le 2 d'ici là, si je le trouve, on verra bien. Ensuite, une série, une saga, mon Dieu, je sais qu'elle me plaira. C'est une trilogie, si je dis pas de conneries. C'est Cœur d'encre de Cornelia Funke. Il n'y a pas plus. J'ai besoin vraiment de pas plus pour me hyper au niveau du roman, au niveau du résumé. Mais il fait beaucoup de pages. 651 pages. Et c'est un poche. Voilà. Il va me falloir un coup de main, les gars. Là, il va falloir qu'on fasse des LC dessus parce que ça va pas le faire non, toute seule. Et ensuite, pareil, dans le style je débarque après 10 ans. Caleb de Mira El Joundir. Donc c'est une trilogie aussi. Elle me bottait de dingue au lycée. Et après, ben je sais pas, il y a dû y avoir d'autres livres qui sont passés avant. Et puis je l'ai oublié, et puis je l'ai perdu, je sais pas quoi. Et du coup, ben voilà. Et lui aussi, il fait partie des pavés que je dois lire. Il fait combien? Il fait quand même 440 pages. Mais voilà, j'aimerais beaucoup découvrir ce Caleb. Parce que ça me bottait vachement à l'époque. Après, rien n'est dit que en 10 ans, ça n'ait pas changé. Mais bon, nous verrons bien au moment où je le sortirai. Mais pour l'instant, il me botte toujours. Je leur laisse leur chance. Mais voilà, là c'est vraiment ma palle prioritaire 2024. Après, tous les livres qui seront, enfin qui restent là, et ben soit ben, je referai un tri à la fin de l'année, soit ce sont des suites. Mettons là, vous voyez, il y a Survivant le tome 2, il y a le tome 3 de N'oublie pas, il y a le tome 3 et 4 de Night School. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, il y a le tome... Non, c'est le 2, il est en... je sais plus. Bref, il y a beaucoup de suites dedans, et donc du coup, vu que je suis censée finir les séries, peut-être que je les lirai. Mais voilà, il y en a peut-être que d'ici la fin de l'année, soit je les garde jusqu'à 2025, soit je les vire après. Après, il y en a aussi que j'ai pas sortis, parce que ce sont des livres qui seront plus à même de sortir pour Halloween, comme là...
Là, j'ai des thrillers. Journal d'un vampire aussi. Je les ai pris, mais je sais pas vraiment si je les lirai. Mais bon, on verra bien. Là, il y a pas mal d'horreur aussi avec les Radley, l'éveil des macabres et l'étrange manoir, l'école de la peur. Ce seront des choses que je sortirai pour Halloween spécialement. Et voilà. Après, l'objectif vraiment pour 2024, c'est quand je vous ai dit dans une autre vidéo, c'était de faire diminuer ma palle à 100. Voilà, avant le 27 novembre, il faut que je sois à 100. Déjà, si je lis tout ce qu'il y a dans ma chambre, tout ce qu'il y a dans mon bureau et tout ce qu'il y a ici, enfin, tout ce qu'il y a dans cette étagère, je suis bien au-delà de mon objectif. Vraiment, il y a plus de 60 livres là que je vous ai présentés. Donc, si j'arrive à lire tout ça, je serai bien au-delà de mon objectif. Donc, je m'inquiète pas pour ce qui reste ici. Voilà, je vais peut-être compter combien il m'en reste ici à lire et puis je reviens vers vous. Donc là, je viens de compter et il m'en reste tout pile 99. Donc, on est vraiment pas mal du tout parce que du coup, il me reste pile 100 livres. Là-dedans, c'est juste moi, il va falloir que vraiment je jongle avec mes achats et avec ce que je dois lire de ma palle. C'est-à-dire que il faudrait que... En fait, pour être bien... Parce que là, si je continue comme ça, je peux rester à 100. Mais il faudrait que je raisonne dans le sens où, si je veux m'acheter des livres, il faudrait au moins que j'en lise 2 de ma palle avant. C'est-à-dire, ouais, 2 pour 1, quoi. 2 lus pour un achat. Ça risque d'être compliqué, mais bon, nous verrons bien. Mais en tout cas, voilà, si je continue comme ça, je serai... en deçà de 100 à la fin, d'ici novembre. Et puis je pense que c'est bien parti quand même parce que je suis dans un bon mood, j'emprunte pas beaucoup. Bon, j'ai beaucoup acheté, mais c'est parce que c'est le début de l'année et tout. Enfin, j'avais un peu de budget, mais là, il va y avoir le baptême du petit et tout, donc je serai obligée de freiner. Donc je pense que déjà d'ici avril-mai, je lui aurais mis une bonne claque. Et puis voilà, nous verrons bien, elle viendra que pourra. Hein. Mais j'ai de bons espoirs. Après, on n'est pas à l'abri que y en a qui dégagent de ma palle parce que ils me plaisent plus. Voilà, hein, rien n'est fixé dans le marbre, comme dit une collègue de la bibliothèque. Et donc la palle peut à tout moment diminuer d'elle-même parce que j'ai plus envie de les lire tout simplement. Et qui finiront soit dans des boîtes à livres, soit sur Vinted. Voilà quoi, nous verrons bien. Bon, eh ben écoutez, pour moi c'était important de faire cette vidéo pour que vous voyez un peu aussi l'étendue de ma palle et puis que aussi que vous m'incitiez à sortir certains livres pour qu'on puisse aussi faire des LC, mais pour que moi aussi l'année prochaine je voie un peu, enfin d'année en année, que je voie l'évolution de ma palle. Et puis aussi ça m'aidera surtout à faire le bilan en novembre si j'ai respecté ou pas cette condition d'arriver à 100 livres dans ma palle. Voilà, en tout cas, il n'y aura pas de tricherie. Hein. De toute façon, tout ce que j'ai sorti, c'est ce que j'ai envie de lire, donc je les lirai. Sauf si, bien entendu, ils ne me plaisent pas, évidemment. Donc voilà, je vous dis à très vite. Vous n'aurez pas vu ma tête pendant cette vidéo, mais bon, c'est peut-être pas forcément utile de l'avoir à chaque fois. Étant donné que là, le sujet principal était vraiment les livres et la page, j'avais besoin de vous les montrer plus que ma tête. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et puis à très vite quoi. Allez, bisous.